Alors, on m'a posé une question tout récemment sur l'accord mets-vin. On me disait, mais qu'est-ce que c'est au fond l'accord mets-vin? Je suis très content de pouvoir y répondre, enfin, d'avoir un bon prétexte pour y répondre, parce qu'on entend très souvent dire euh, un peu tout et n'importe quoi sur l'accord mets-vin. Alors que il y a des bases très simples pour réussir un accord mets-vin. Cela dit, la question, c'est pas comment réussir un accord mets-vin, c'est qu'est-ce que c'est qu'un accord mets-vin? Ce qui est beaucoup plus fondamental parce qu'une fois qu'on sait ce que c'est, alors on peut trouver les moyens de le réaliser. En fait, un accord mets-vin, c'est une alliance entre un vin et un plat en vue d'obtenir un effet particulier. Et c'est là que ça se complexifie un peu parce que l'idée, c'est qu'est-ce que vous voulez obtenir derrière. Est-ce que vous voulez rehausser le plat? Est-ce que vous voulez au contraire mettre en valeur le vin? Est-ce que vous voulez une vraie symbiose des deux? Est-ce que vous voulez créer un certain effet? Voilà, c'est la première question à se poser. En fait, réellement, ça sert à rien de se demander comment on va faire l'accord si on ne sait pas ce qu'on veut réaliser derrière. Ça peut être des choses très simples, hein. Ça peut être simplement que ce soit bon, ça peut être simplement qu'on passe un beau moment, ça peut être simplement de mettre en valeur la bouteille, simplement de mettre en valeur le plat, ça peut être des choses beaucoup plus complexes, hein, comme vraiment créer une symbiose, comme utiliser le vin comme condiment, comme utiliser le plat pour rehausser le vin par des petites astuces qui permettent de le rajeunir, qui permettent d'assouplir les tanins, par exemple. Bref, la question, c'est qu'est-ce que vous voulez faire? Vraiment, ne vous posez pas la question de l'accord mets-vin tant que vous n'avez pas répondu à cette question. Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux réaliser? Alors, je sais bien que très souvent, en tant que particulier, on a un plat et on veut accompagner le plat. On a un vin et on veut mettre en valeur ce vin-là. Quand on est en restaurant, très souvent, on essaye de sublimer le plat du chef. C'est vraiment ce qui nous intéresse. Ou bien alors, plus modestement, de faire coller au mieux possible le vin choisi avec la multiplicité des plats pour une seule et même table. Vous savez, c'est un peu le dilemme du sommelier. C'est que très souvent, vous avez 4 entrées, 4 plats, et on vous demande un seul vin, et il faut coordonner, accorder tout ça. Alors, quelle que soit la difficulté, quel que soit ce que l'on veut faire, il faut répondre à cette question, où est-ce que je veux emmener mes convives? Alors, ça, c'est vraiment votre spécialité. C'est vraiment ce que vous allez être, ce que vous voulez faire de cette soirée. Bien sûr, vous pouvez aussi tout simplement ne pas vous poser la question, mais à ce compte-là, on n'est plus dans le choix d'un accord mets-vin. Parce que j'insiste, un accord mets-vin, c'est pas seulement faire coller une bouteille et un plat. C'est beaucoup plus que ça. Et très souvent, on se contente, on se limite à faire coller une bouteille et un plat, parce qu'on a un plat, parce qu'on a une bouteille, parce qu'on dit tiens, qu'est-ce qui irait pas trop mal, parce qu'on sait que on prend du vin avec un plat, alors autant faire ça au mieux. Ça, c'est pas de l'accord mets-vin. Ça n'est pas de l'accord mets-vin. C'est faire coller un plat et une bouteille. L'accord mets-vin, ça va bien au-delà. L'accord mets-vin, c'est créer une sensation à partir de produits qui ont des saveurs, des arômes, des structures, des intensités particulières, en vue d'obtenir un résultat. C'est vraiment ça, obtenir un résultat. Alors, moi, avant d'aller plus loin, j'ai envie de vous poser la question, vous, quand vous faites un accord mets-vin, quand vous cuisinez, ou bien quand vous avez une belle bouteille, qu'est-ce que vous avez en tête quand vous pensez accord mets-vin? Qu'est-ce que vous avez en tête? Qu'est-ce que vous souhaitez faire? Je ne dis pas qu'est-ce que vous pensez avoir les compétences de faire, mais qu'est-ce que vous souhaitez faire? Si c'est juste accorder, poser une bouteille en face d'un plat, bien sûr, il y a quelques clés pour que ça fonctionne, parce que un mauvais accord, une mauvaise alliance peut déstructurer, dénaturer le plat et même carrément abîmer le vin. Donc ça, c'est une chose. Mais vous, au fond, est-ce que vous voulez vraiment créer une symbiose, créer une ambiance, créer une sensation, amener vos convives quelque part? C'est là l'intérêt de savoir ce qu'est un accord mets-vin. L'accord mets-vin va vous produire une sensation, va produire un effet, va vous emmener dans un nouveau monde. Et c'est ça tout l'intérêt. Je répète encore une fois, la question c'est vers quel nouveau monde vous voulez emmener vos convives? Et une fois que vous avez répondu à cette question, alors il y a 2 moments importants. Le premier, c'est
il faut effectivement que ça matche. C'est-à-dire que il ne faut pas que l'un emporte sur l'autre, il ne faut pas qu'il y ait des désagréments entre eux. Et là, il y a tout un tas de réalités qui, en fait, ne sont que de la logique et parfois même que de la chimie pour que ça marche, pour que ça matche. Ça, c'est la base. Vous ne pouvez pas réaliser, vous ne pouvez pas emmener vos convives vers quelque chose, vers une troisième réalité qui la sublime, vers un troisième monde, si vous n'avez pas la base. C'est-à-dire si à la base, de toute façon, ça ne matche pas. Mais ça, encore une fois, ce n'est que la base. Et une fois que vous avez la base, où est-ce que vous voulez les emmener? C'est-à-dire qu'on construit la base, et sur cette base, alors on prépare un voyage. Et alors donc, si vous souhaitez en savoir plus, aller plus loin, emmener vos convives dans un univers particulier, je vous invite à suivre, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à suivre mon compte Instagram où à peu près tous les jours je donne des astuces, je vous présente des tables à du vin, je vous présente des formations même. Et puis alors si vous voulez aller plus loin, vous pouvez vous abonner aux formations que je donne, des formations en ligne que vous pouvez suivre. Et si vous êtes professionnel, ces formations qui peuvent être en présentiel sont prises en charge CPF et Acto. À bientôt.